merci de me retrouver pour votre tirage général du 4 au 10 février 2019. Donc vos cartes de situation, d'évolution, de résultats, donc avec votre pyramide inversée. Vous avez également l'oracle de l'énergie ainsi que les murmures de la nature. Alors, cette semaine, vous avez le 7 d'épée inversée. Alors attention aux manipulations, à la jalousie, à la vengeance aussi, à tout ce qui est vol, fraude ou risque de trahison, là ici. Peut-être lors d'un voyage, 6 d'épée. Alors c'est en général, le fait est également de vouloir s'éloigner peut-être de ça. De s'éloigner d'une situation dans laquelle on peut se sentir un peu embourbé, c'est possible. Alors, vous avez le 2 de bâton, la lune, le 2 de coupe. J'aime pas cette lune, moi. Il y a quelque chose là ici qui est caché à votre œil. Alors, bien évidemment, la lune pourrait avoir un aspect beaucoup plus, on va dire, émotionnel. On peut être dans le rêve. Quand j'ai cette énergie du 7 d'épée inversée, il faut se méfier. Surtout que vous avez, dans le résultat, vous avez le 3 de coupe. 3 de coupe, 3 de bâton inversé. On peut être ici sur une relation triangulaire. Donc il y a des possibilités, là ici. Alors, soit on se retrouve face à un choix, qui est d'emprunter peut-être, se laisser tenter peut-être, ou tout simplement subir. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tous les lions. Je ne vous le souhaite pas, sincèrement. Limite, je vous dirais, j'espère que ça ne va pas vous correspondre du tout. Mais il y a quand même quelques chances aussi que ça corresponde pour certains, bien entendu. Donc la lune, il se peut qu'il y ait des peurs, il se peut qu'il y ait un conflit, il se peut que ce soit aussi une relation basée sur un passé en commun. Vous avez le 2 de coupe qui est là aussi pour parler. On est sur du relationnel ici, quoi qu'il arrive, on est sur du 2. La lune, en général, elle est là pour vous dire qu'il faut peut-être prendre conscience de certaines choses. Alors aussi bien, on peut être effectivement sur l'aspect relationnel, en amour, comme en amitié ou même au niveau professionnel. Évidemment, c'est selon votre situation là ici. Quatre de bâton inversé, ça peut être en relation aussi avec le foyer. Avec tout peut-être autour de cet endroit où vous vous sentez en sécurité et où vous avez peut-être cette impression d'être dans de la stabilité. Ça peut être sur ça. Bon, le 2 de coupe, évidemment, ça peut être une rencontre que l'on fait, comme ça peut être aussi un début de relation. Alors peut-être que vous choisissez peut-être effectivement de rentrer dans une relation et peut-être que vous vous rendez compte que ça peut effectivement, le résultat, vous avez le 3 de coupe. Ça peut être une relation triangulaire. Dans l'évolution, vous avez le 3 de bâton inversé. Donc justement, alors avec la lune, on manque de discernement. Ça peut aussi représenter une forme de trahison également, le 3 de bâton inversé. Mais là, ici, on peut manquer de discernement sur certaines choses. On peut ne pas voir certaines choses. En général, le 3 de bâton représente les choses que l'on se projette, que l'on projette dans l'avenir. En général, on est assez visionnaire. On essaye justement de voir les choses sur du long terme. Là, on n'y arrive pas. Là, on n'y arrive pas. Parce que la lune est là pour vous cacher un aspect.
Ça évolue sur le page de coupe. Le page de coupe. En lien peut-être avec des messages amoureux, du flirt. Hein. Une nouvelle attitude, hein, peut-être aussi. Une attitude, hein, justement, où certains sentiments peuvent se développer également. Ça peut être des messages que vous envoyez comme des messages que vous recevez. Hein. Seulement attention ici, hein, parce que il se peut hein, que vous soyez ici hein, sur une forme de manipulation. Ou de vengeance. Hein. Trois de coupe. Hein. Alors, sur un aspect beaucoup plus positif, ça représente souvent la fin des soucis. Hein. Un aboutissement qui est favorable. Le fait est aussi de célébrer certaines choses. Seulement, entre la lune et ce 3 de coupe, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est sur quelque chose qu'on vous cache. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que j'ai cette carte qui est tombée. Qu'on vous cache ou que vous vous cachez peut-être vous-même. Hein. Attention, parce que la tromperie, ça peut être... effectivement, sur un plan beaucoup plus restreint, effectivement, sur du relationnel où on vous trompe, hein. Ou alors on peut tout simplement se voiler la face aussi. Hein. Alors, pour le message, on vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel. Par exemple, une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Pardon. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau tient un sac contenant quelque chose de précieux. Protégez votre argent, votre réputation. Assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même. Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. Vous voyez, hein, ça peut prendre différents aspects. Alors évidemment, hein, c'est pas en 6 cartes que je vais résumer votre vie hein, sur une semaine. Hein. C'est beaucoup trop... C'est tellement large, ça peut avoir tellement de significations possibles. Hein. C'est pas possible de le restreindre à une seule signification. Soyez spontané. Alors, le message est assez étrange hein, par rapport du moins au tirage hein, que j'en ai tiré. Quand vous êtes occupé, pressé, stressé, soucieux ou débordé, il est facile de perdre le fil des choses simples de la vie qui vous procurent de la joie. Voici un coup de coude pour vous rappeler de vous amuser. Redécouvrez l'enthousiasme de l'aventure et des événements spontanés. Renouez avec votre vie. Prenez en compte votre entourage en remarquant l'importance de vivre pleinement. Décidez de faire quelque chose pour le plaisir et voyez où la vie vous emporte. Alors, si effectivement on est sur une relation triangulaire, hein, je vous dirais soyez spontané, c'est tout relatif, hein, bien entendu. Je ne porte aucun jugement, hein, bien sûr. Si on est sur cette duperie hein, de soi-même, qu'il y a des choses que l'on se refuse peut-être à voir. Le 2 de coupe comme le page de coupe et le 3 de coupe, on est quand même sur un aspect émotionnel assez positif hein, dans tous les cas. Hein. Donc 3 de coupe, comme je l'ai énoncé, hein, ça peut être la fin des soucis et l'aboutissement favorable de quelque chose. Ça peut être célébrer quelque chose et avoir quelque chose à fêter. Hein. Donc ça peut être ça aussi.
Le fait est de ce côté spontané. Si on n'est pas sur une relation triangulaire pour vous, bien sûr. Il y a peut-être un aspect de votre vie qui vous fait trop peur, hein, peut-être au niveau relationnel. Et là, ici, peut-être que vous vous permettez, hein, justement, d'être un petit peu plus dans la spontanéité. Seulement, moi, je vous dis juste, faites attention à cette carte. Cette d'épée inversée. Alors... il se peut aussi qu'il y ait un aspect dans votre vie, hein, aussi, en relation avec votre passé, où vous avez été manipulé, où justement vous avez subi, hein, une forme de vengeance, vous avez été peut-être trahi, et ça vous fait peur. Maintenant, dans ces cas-là, on se trompe. On se trompe soi-même. On n'est pas sur la bonne voie. On donne trop de crédit à ses peurs. Ça peut être interprété comme ça aussi. Voilà mes chers amis lions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, merci. Je vous retrouve la semaine prochaine.